La rencontre démarre sur de bonnes bases pour les Rocheboisiens. 4e minute, ils bénéficient d'un penalty transformé par Marcel Wamba. À la 20e minute, suite à une action bien construite, Dodi Edouard double la mise. Le Pamplemoussessis est certes sonné, mais il ne craque pas. Le club nordiste revient dans la partie grâce à Fabrini Raza dans le jeu et sa nouvelle recrue Ludovic Lafoudre sur penalty. 2 buts partout après le temps réglementaire. Lors de la séance des tirs au but, ce sont les Rocheboisiens qui se montrent les plus réalistes, avec en outre une belle prestation de leur gardien, Christopher Caserne. Malgré la défaite, le nouveau coach du Pamplemousse SC retient des points positifs de son premier match sur le banc. Beau premier match avec vos équipes. Les nouvelles recrues de la S Vaqua Phoenix ont fait parler d'eux dans ce premier match du championnat. 16e minute, l'Ivoirien Stéphane Mappé sert à son compatriote Éric Belou pour le premier but. Mappé, passeur décisif, Mappé, buteur à la 35e, un coup franc bien placé pour doubler la mise. 3 minutes avant la pause, Alexandre Jolicoeur ouvre son compteur sous ses nouvelles couleurs. 3-0 à la mi-temps, la reconstruction de l'équipe de Cercle de Joachim se fait dans la douleur. Un positif pour Cercle de Joachim a été ce but de Jason Ferré qui profite d'une grossière erreur de la défense adverse à la 70e. Mais très vite, les cœurs pipiens retombent dans leur travers. Alexandre Jolicoeur savoure cette aubaine pour corser l'addition à la 74e. À 5 minutes du terme, Saturnin Kouman alourdit davantage le score. L'AS Vaqua Phoenix, New Look, envoie un signal fort et affiche ses ambitions. Dans les arrêts de jeu, Jolicoeur s'offre un triplé, 6-1, score flatteur en faveur des Vaquoissiens, une équipe à surveiller cette saison. Sur sa ligne, Lila Chan, Stéphane Pierre. Et but de Stéphane Pierre. Depuis arrêté. Personne au second poteau, mais l'arbitre estime que Vassé a été bousculé et il accorde un penalty à l'équipe de Petite Rivière Nord Football Club. Beaucoup de concentration pour le capitaine. Attention à ce ballon. Et c'est le deuxième but. 2-0 pour l'équipe de Petite Rivière Noire Football Club dans ce match. Bru pour Donovan Bucklen. Est-ce que l'équipe de Savane va savoir profiter? Rajbali devant les buts adverses. Et arrêt Rajbali. But de Rajbali. Encore un coup franc de Stéphane Pierre. Alors bis repetita, c'est ce qu'on va savoir dans quelques instants. Avec vos équipes. Pas été bien inspiré sur ce coup-là, mais c'est pas fini, ça revient. Et finalement, c'est le but marqué par Stéphane Ekoka. Il a pu le donner à Endam, Vincent, une de qui a fonctionné, Endam qui récupère le deuxième but, oui c'est dedans. Bon, ça c'est bien joué dans la course de Ekoka, Ekoka peut-être pour le doubler, il efface le gardien, c'est dedans. 3-0 pour la SPL 2000. C'est pour la tête de Christophe Bazerk et c'est dedans. 4-0. Se créer des occasions, peut-être à travers ce contre. Première véritable occasion pour Didier Moundoubou. Et il le met au fond avec Ekoka ou penalty. Forcément, Linley Tolbiz qui a retenu à Godfrey Abrifa. Emmanuel Vincent qui marque malgré le... Bazerk qui arrive à dégager. Endam, ça se transforme en passe décisive peut-être. Endam pour Branly Zizi. Le but pour ses débuts avec la SPL 2. Sylvestre 6-1. Première mi-temps.
moment stérile à domicile, le club de la capitale trouve enfin ses efforts à être récompensés. Une frappe terrible, un but partout, un bon point de prix par l'équipe de l'Est, deux précieux. Shield, le champion de Maurice en titre, le Pamplemousse SC, ne s'attendait pas à pareil niveau de jeu de la part du promu Grande Rivière Sud-Est Wanderers. Les Rastas marqueront 2 buts, un dans chaque mi-temps par l'intermédiaire de Jason Rangasamy et Enunga Salomon. Un Black Monday pour les favoris qui doivent... C'est Algerino, il y a eu ce mauvais tacle d'Aza. Ah, quelle occasion pour Armand Mpou d'ouvrir le score. Ah, c'est le jeune Roud Algerino qui envoie bien ce ballon. Ah, c'est bien repris, pied droit, hein. Il ouvre complètement son pied droit. Le centre, pied gauche. Attention, cette sortie. Et il y a but, carrément. Il n'y a pas de coalition. Le centre d'Algerino, Ludovic Duval, le ballon contré par le gardien. Et derrière là-bas, Samuel Chigodzi a bien suivi et prolonge ce ballon au fond des filets. Ça fait 2-0. Désiré Patate, la frappe et le ballon prolongé. Mappé a changé de côté et trouve Oumadji. Centre de Oumadji, la déviation et l'égalisation. Casser le verrou avec François, penalty peut-être, non? C'est tout juste la penalty. Finalement, Stéphane Pierre va-t-il marquer? Réponse dans une poignée de secondes. Et c'est le deuxième but pour l'équipe de Petite Rivière-Noire Football Club. Il prend à contre-pied, score 2-1. Pour Warren Supple dans la boîte, le centre et c'est le but qui arrive après un quart d'heure de jeu. Il y a le gardien de la Cure Sylvestre qui s'est blessé et qui demande à se faire soigner. La frappe, Moundoubou qui est là pour tenter de marquer, mais c'est Supple. La Cure Sylvestre se rattrape de fort belle manière. La frappe de Supple au départ, repoussée par le gardien Supple qui avait bien suivi l'action. Et le gardien n'a pas eu le réflexe de repousser le ballon sur. Ça peut se transformer en une occasion. Moundoubou face au gardien, ça fait 3-0. Supple de l'autre côté du terrain, dans la profondeur pour Moundoubou, personne pour le rattraper. Quel travail encore une fois là de Warren Supple. Il ouvre bien son pied droit. Toujours ce score nettement en faveur de la Cure Sylvestre. C'est un but de consolation là pour l'entente Boulet Rouge Richemont Roveuse. On revoit ce ballon envoyé dans l'intervalle pour Wesley Lapierre et là, il ne donne aucune chance au gardien adverse. Ça fait 3-1. Ouattara maintenant dans le couloir gauche. C'est bien joué. Wesley Lapierre pour le deuxième but de l'entente Boulet Rouge Richemont Roveuse dans les arrêts de jeu. Doublé pour Wesley Lapierre en l'espace de 2 minutes. Puis la 8e minute a trouvé un but et là, en l'espace de 2 minutes, il y a ce doublé pour Wesley Lapierre, bien servi, plein axe. 3-2. Le coup franc est joué par Mahomet, Ekissi, Nabab qui redresse et Ekissi qui marque. Ekissi ouvre le score.
Frappe ici et but. L'égalisation pour l'équipe de Port-Louis 2000. Un but partout entre AS Port-Louis 2000 et Savane. Un beau match en tout cas. Pour Salomon, Salomon qui s'infiltre de la surface de réparation adverse. Salomon sur son bon pied, la frappe de Salomon. Attention à cet arrêt. Il y avait gros danger devant les buts de Petite Rivière Noire. Anyang, Martinet, c'était pour Jeannot finalement. Voilà, encore une fois Antoine sollicité. Centre de Antoine. Stéphane Pierre. Désiré Patate qui lui aussi possède une bonne frappe. Désiré Patate, mais non, c'est Stéphane Pierre. Légèrement. Quelques secondes seulement avant la pause, Clarel Jackson trouve enfin la faille pour ouvrir le score. L'équipe vacoisienne pense déjà à renforcer davantage son équipe. Bon, nous apporte quelques changements aussi, moi je pense qu'il... Deuxième défaite en 3 journées pour la cuir Sylvestre qui peine à garder contact en haut du tableau. L'AS Vacquois Phoenix, pour sa part, se reprend bien après sa défaite face à Petite. Well Man and Well Woman, the UK's #1 vitamins for men and women. Live life well. From Vitabiotics, the UK's #1 vitamin company. Pour avoir plus d'impact avec vos publicités, contactez SportFX. Change a look, okay. Show us a style match. Turn on light. Show me relaxing images. Play the right voice. Bien joué, il n'y a pas de position de hors-jeu. Le premier but de cette rencontre pour l'équipe de... Oublier le marquage sur l'attaquant port-louisien et c'est Chigozi qui ouvre le score ici au stade Angelé. 1-0 pour l'équipe de Rochebois Bolton City. Ils ne s'étaient pas procuré beaucoup d'occasions. Ils étaient même... On revoit cette action avec le tacle de Olas, tout juste devant Achou. Ce qui peut... Seul Razin est resté en pointe, coup franc et arrêt difficile. Arrêt difficile. Et finalement, c'est de jeu.
Coup franc. Et Jubo, lui, était à l'affût. 2-0 pour l'équipe de Rochebois-Bolton City. Voilà une faute qui a eu de lourdes conséquences. Fin de ce match. Score final 2-0 pour l'équipe de Rochebois-Bolton City. Ici à Bellevue face à l'équipe de Pamplemousse, équipe championne en titre. C'est une occasion, une belle occasion de gâcher. Second poteau, Emmanuel Vincent qui remet dans l'axe. Et Coca qui arrive à marquer. Un ballon bien remisé par le capitaine Emmanuel Vincent, plein axe. Là où il y avait plein de joueurs, plein de têtes. Mais c'est celle d'Ecoca qui a pu toucher le ballon pour le prolonger directement au fond des filets. Le week-end dernier, et là, il est une fois encore corner joué à 2. Samuel Bité. Le centre qui est parti, la tête d'Endam, la frappe d'Endam ou la parade du gardien, mais qui est là pour marquer. Brandy Zizi. Mais Brandy Zizi a pu le donner à Endam dans la profondeur pour Ekoka qui y va. La frappe d'Ekoka et Brandy Zizi pour assurer que le ballon franchit la ligne. Ça fait 3-0 pour la SPL 2000 et doublé pour le Malgache Brandy Zizi à la 75e minute de la partie. « 3-0 ». Ça va devenir beaucoup plus compliqué pour Cercle de Joachim. Coup de sifflet final de M. Imtiraz Iralal. Belle victoire pour la SPL 2000. Caserne, le ballon dans la profondeur pour Chigodzi. Chigodzi entre des défenseurs qui arrivent à marquer. Après 16 minutes, une équipe fébrile en face des Rocheboisiens avec une défense qui n'était pas vraiment bien en place. Et Samuel Chigodzi, lui, il ne se pose absolument pas de questions. Il en profite. Il passe entre les deux défenseurs et met le ballon hors dit. La talonnade, il a été retenu, Longang. Ça a été vu par Mademoiselle Maria Rivette, retenu par Maître. Le latéral gauche, Roud Algerino. C'est dedans. 2 buts. Un coup gagnant pour Roud Algerino. À 2 rebonds avant que le ballon ne franchisse la ligne. Oaïch Jamal Khan n'y peut absolument rien. Ça a été superbement bien placé par Algerino. Et ça fait 2-0. Attention à ce stade de Christopher Caserne. Alors là, absolument pas de véritable occasion. Et là, hors du jeu, c'est sûr. Mais quel penalty bêtement concédé par Rochebois-Bolton City. David Igori face à Christopher Caserne. Et c'est réduction du score de la 1 désormais. Dans ce match assez bizarre, il s'est jeté du bon côté, Christopher Caserne. Saman pour Wamba. Jackson, la frappe tentée. Attention au second ballon, ça va être le but pour Stéphane Mappé. Des efforts qui portent leurs fruits avec d'abord cette frappe de Kofi Koulibaly repoussée par le gardien Ali Lachan. Il va falloir mettre un peu plus de précision. Léon, c'est passé pour lui le centre, la tête de Virasamy. Derrière, attention, ça part très vite. Et le but de Koulibaly. Vous voyez ce ballon dans la profondeur. Cette fois, la défense n'a pas bien joué le coup. La défense savanaise, bien évidemment. Le décalage sur Stéphane Mappé. Le centre, la reprise frontale et le but. Ce centre de Stéphane Mappé. Et cette fois, c'est Alexandre. Attention, ballon perdu par Gaspard. Léon est dans les environs. Bradley Léon. Deuxième but pour le Savanesi. Buteur décisif et buteur également. Il est passé facilement face
au capitaine de l'AS Vakwa Phoenix. Et là, il marque dans un angle. Stéphane Nabab, attention à ce ballon, il est libre de tout marquage là-bas. Clarel Jackson, les buts sont vides et il arrive à marquer. 1 minute seulement après avoir réduit le score, le Savane-SC prend ce 4e but. Bolou encore lui. Bolou. Koulibaly la frappe, c'est dedans. 5e but pour l'AS Vakwa Phoenix à la 87e minute. Il profite bien de ce ballon qui traîne. Mbappé encore lui, le centre en retrait, qui ne trouve personne. Koulibaly, triplé. Kofi Koulibaly qui hérite de ce ballon. Bon contrôle et il ouvre bien son... Et le coup de sifflet final de M. Daramdi Urban. Longang, Chigodzi, ballon cloche pour Longang qui glisse tranquillement ce ballon. Quel partenariat entre ces deux-là. Ballon bien envoyé dans la profondeur et quelle course. Beaucoup de mouvements dans la surface, c'est tiré au premier poteau. Ouh, quel but de Samuel Chigodzi. 30e minute de la partie, c'est bien envoyé et regardez cette reprise. Ce n'est pas mieux. Tout là au premier poteau. Branly Zizi, il a glissé au mauvais moment. Non, c'est le pénalty. Le score. Si on peut revoir ce... assez léger la faute d'Adeline. Poussette. Rarement ces occasions-là. Vous voyez, il prend le gardien. On peut parler de pénalty généreux. En tout cas, il a été accordé et transformé par Branly Zizi. Kouman qui fait l'effort. Koulibaly maintenant. La frappe de Koulibaly. Ce ballon glissé par Kouman. Il se met en position et la frappe est terrible. Sèche. Kofi Koulibaly. David, il arrive à centrer. Mbappé de ce côté du terrain. Christophe Bazerk devant lui. Mbappé qui va les provoquer. Mbappé dans la boîte. Le centre pour la tête de Sivram Gobin. C'est dedans. 2e but en l'espace d'1 minute pour l'AS. Mbappé, il prend tout son temps et Stéphane Mbappé fait de centre. Et là, du pied droit, il dépose le ballon sur la tête de Sivram Gobin. Là, on sent l'instinct de buteur de Sivram Gobin. Regardez de quelle manière il dépose ce ballon hors de portée d'Aboubacar. La sortie du gardien pour repousser ce ballon et c'est pas fini. Ouh, le 3e but. Le 3e but. Il y a ce ballon repoussé du point par Aboubacar Augustin. Récupéré de l'autre côté et de la tête. Là, il place parfaitement bien le ballon. Le milieu de terrain défensif de l'AS Vakwa Phoenix. Le centre d'Eric Bolou qui dépose ce ballon sur la tête pour l'AS Vakwa Phoenix en seconde période. Axel Arekion, le centre, c'est bien joué. L'occasion pour marquer. Bravo. C'est dedans. Jordan Moutoula qui signe son retour. Vraiment bravo De l'équipe. Voilà, j'ai connu cette équipe comme ça, donc je vais vous dire, je suis pas surpris. Je suis pas surpris. Alors on revoit, hein, il prend tout son temps, il perd pas sa Très bien. lucidité. C'est très bien. Et là, malgré Le retour. la présence quand même de... Et malheureusement pour l'ASPL, ils n'ont pas su trouver les solutions.